La grâce et la paix soient avec chacun d'entre nous. Amen. On est actuellement dans la série des inconnus où on a choisi de se focaliser sur des personnages de la Bible dont on n'a pas l'habitude de nous arrêter. On lit souvent et puis on passe comme ça. Et la première partie, on a parlé de Jabez qui faisait des prières précises et efficaces. Jabez qui s'attendait à ce que Dieu puisse étendre ses limites. Jabez qui s'attendait à ce que Dieu puisse renverser les forteresses de faux raisonnements. Et puis ensuite, on a parlé de cette petite fille qui a été le moyen par lequel un directeur d'armée, je ne sais pas comment on appelle ça, un chef d'armée, un général, merci, un général a pu rencontrer Dieu à partir du prophète. Cette petite fille a été le médiateur, le moyen par lequel cet homme a pu rencontrer Dieu. Et moi, j'ai choisi de vous parler au travers de l'histoire de Job, d'inconnus qui gravitent autour de Job. Alors le titre de mon message, c'est « L'amitié dans l'épreuve ». L'amitié dans l'épreuve. Avant toute chose, la Bible nous enseigne et nous présente Jésus comme étant notre ami. Jésus est notre meilleur ami. Dans Jean 15, verset 13, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Peut-être que nous pourrions le faire pour notre épouse, pour notre époux, pour nos enfants. On peut se sacrifier. Peut-être pourrait-on le faire pour quelques amis, mais Jésus a fait bien plus. Il l'a fait pour des gens qui le rejetaient, pour des gens qui lui étaient rebelles, pour les gens qui l'insultaient, pour les gens qui n'avaient aucun égard pour ce qu'il était. Alors qu'il est Dieu, alors qu'il nous a créés, il est venu mourir à la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être sauvés. C'est la plus grande preuve d'amour. Dieu est notre ami. Un ami nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Jésus nous veut du bien. Je me suis questionné à un moment donné dans ma relation avec mon fils, parce que Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Moi, je n'ai pas eu de papa. Et je n'avais pas de repère, je n'avais pas de modèle. Et je me suis questionné, je me suis dit, mais comment puis-je être un bon père pour mon fils ? Et cette notion d'amitié m'a interpellé. Je voulais être l'ami de mon fils. Je voulais être un père qui aime passer du temps avec son fils. Parce qu'un ami, ça aime passer du temps, prendre du temps avec l'autre. Je voulais être un père qui écoute, un père qui permet à mon fils de pouvoir me dire ce qu'il vit et ce qu'il ressent en toute sécurité, sans qu'il ait l'impression que je le déconsidère, ou bien que je me moque de lui, ou bien qu'il ait honte ou qu'il ait peur que je le punisse. Je voulais être un père qui sait se montrer vulnérable, un père qui sache demander pardon et reconnaître ses erreurs pour ensuite réajuster. Jésus s'est montré vulnérable. Jésus est venu, il nous a servi. Il s'est fait le plus petit des hommes pour le bien de tous. Jésus est l'expression de l'image du Père. Je pense que c'est possible d'être amis avec nos enfants tout en gardant notre autorité. Est-ce que vous le croyez ? Ouais. Eh bien, je nous invite à tourner notre regard sur la parole de Dieu et on va se focaliser sur les inconnus, pas forcément sur Job et ses souffrances. Notre partage ne va pas être une réflexion sur ce qui questionne Job lui-même, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, alors que je suis juste, alors que je t'obéis, pourquoi est-ce que tu permets que je souffre encore et encore ? Où est ta justice là-dedans ? Est-ce que tu es véritablement un Dieu juste ? Ça, c'est le questionnement de Job. Mais ma réflexion ne portera pas sur ça, ce n'est pas le cœur. Nous allons nous focaliser sur les comportements et les réactions des personnes qui entourent Job.
des inconnus. Job chapitre 1 verset 8. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui est intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » Le contexte, c'est quoi ? Le contexte, c'est Dieu qui a un conseil avec ses anges et Satan vient, Dieu lui pose la question, « Mais tu viens d'où ?» Satan lui dit, « J'ai parcouru la terre, toute la surface de la terre. » Et là, Dieu a une réaction qui m'interpelle et qui me révèle un aspect du caractère de Dieu. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui est intègre et droit. C'est un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. » Il y a comme un sentiment là qui nous est révélé, un sentiment de Dieu, un sentiment de satisfaction, de réjouissance. Est-ce que vous savez qu'il est possible de plaire à Dieu ? Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dieu prend plaisir à notre obéissance plutôt qu'au sacrifice. La foi et l'obéissance. Dieu prend plaisir à ça. Souvent, nous avons une représentation de Dieu comme un Dieu qui est là pour sanctionner, pour punir. Et le sentiment de culpabilité se manifeste davantage en nous plutôt que le sentiment de réjouissance en connexion avec ce Dieu, parce que à chaque fois que je mets quelque chose, ce que Dieu me demande, à chaque fois que je le mets en application, Dieu est content. À chaque fois qu'il me dit quelque chose et que je l'incarne, Dieu est heureux. Mon Père est fier de moi. En tant que fils, eh bien, ça vient nourrir ce lien que j'ai avec mon Père, de savoir qu'il me veut du bien et qu'il est fier de moi à chaque fois que je reste dans sa volonté. Et là, je ne marche plus dans la culpabilité avec non. Je marche la tête haute. Et en ce qui concerne mes péchés, je me repens et j'avance. Alors, premier point. Le deuxième point, en lisant ce texte, je me rends compte que Dieu, on a l'impression que Dieu est en train on le verra un petit peu plus tard, de négocier un peu avec Satan, mais ce n'est pas le cas. Parce que quand on lit le texte après, eh bien, Satan va répondre à Dieu, il dit, mais ton serviteur là, ton soi-disant serviteur, Satan c'est l'accusateur, ton soi-disant serviteur, eh bien, il est intègre, il est droit, il est juste, simplement parce que tu le bénis, simplement parce que tu le protèges. Mais si tu arrêtes de le faire, eh bien, il va te maudire, il va te rejeter, il ne sera plus avec toi. Et Dieu lui permettra de pouvoir toucher à plein d'aspects de la vie de Job, sauf à sa santé. Cette permission de Dieu ne veut pas dire que Dieu est un créateur, un père sadique. Non. Seulement, aucune action du diable ne peut impacter la bonté de Dieu dans nos vies, ne peut annuler, anéantir la bonté de Dieu dans nos vies. Le diable est le prince de ce monde. La souffrance, les persécutions, Jésus nous a prévenus, nous en aurons. Quoi qu'il arrive, nous en aurons. Un chrétien, il ne vit pas dans un monde où tout est rose. Non, ce n'est pas vrai. Le diable, son rôle, c'est de nous persécuter, dérober, égorger et détruire. Il veut nous anéantir. Mais malgré cette volonté, il ne peut pas nous atteindre dans ce que nous sommes. Il ne peut pas nous détruire parce que Dieu nous a entre ses mains. Job était entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi il est serein, ce Dieu. Mais Job, lui, il ne le savait pas. Job a perdu tout ce qu'il avait de plus précieux. C'était un homme qui avait tout. Il avait une grande famille, il avait de grands biens, il était riche, il avait la santé. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Il a subi un choc, comme lorsqu'on se prend un coup de poing. J'ai fait de la boxe et ça m'est arrivé lors de matchs de me prendre des coups de poing. J'étais sonné
Et quand on est sonné, on perd conscience des réalités. On voit tout flou, on essaye de se relever et c'est difficile, on titube un peu. On a besoin d'aide pour pouvoir se relever lorsqu'on a pris un gros coup. Et parfois, la vie nous assène un gros coup. Et ce n'est pas facile de se relever. On a besoin d'aide. Job avait besoin d'aide. Dans sa détresse, Job avait besoin de soutien. La pire des choses, lorsqu'on traverse des situations difficiles, c'est la solitude. Et pourtant, ça fait partie des réflexes que nous avons. Constamment, nous replier sur nous-mêmes et rester seuls. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon premier point, c'est celui-ci. L'amitié ne porte pas de fausses accusations. L'amitié ne porte pas de fausses accusations. Dans Job 2, versets 9 à 10, nous voyons une inconnue. Cette inconnue, c'est la femme de Job. On ne nous dit même pas son nom, parce qu'elle est inconnue. Voici ce qu'il est écrit. Sa femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité, mais maudis donc Dieu et meurs. » Mais lui, il répondit, « Tu parles comme une insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. La femme de Job est en train de porter des fausses accusations sur Dieu. Maudis donc Dieu et meurs. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que Dieu veut ton malheur. C'est à cause de lui que tu es dans cet état. Donc si tu le maudis, eh bien tu mourras, tout s'arrêtera. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Le péché a cassé, a abîmé le monde. Soyons conscients. La souffrance fait partie de la vie. Ce n'est pas parce que je souffre que je dois pointer du doigt Dieu. Ça fait partie de la vie. Mais Jésus nous fait une promesse. Un jour, nous ne souffrirons plus. Le jour où il aura recréé cette terre et notre vie. Mais ne soyons pas trop durs avec la femme de Job. C'est quoi le contexte ? Tout ce que Job a perdu, la femme l'a perdu aussi. Elle a perdu ses enfants. Elle vit un deuil. Plusieurs deuils. Elle a perdu toute sa richesse. Tous ses biens. Et elle est en train de perdre son mari parce qu'il est profondément atteint dans sa santé. À un moment donné, il est tellement atteint dans sa santé, il est tellement abîmé, il est aux portes de la mort et il souffre, qu'il demande à Dieu, il dit « Mais Seigneur, tue-moi, j'en peux plus, je veux mourir ». Il a des pensées suicidaires, il dit « Ça ne sert à rien de vivre », il a des idées noires. Il dit « Ça ne sert à rien de vivre ». Et sa femme, elle est témoin de ça. Mais tu réagis comment ? Comment tu peux l'aider ? Pour elle, elle se dit, mais puisqu'il souffre, le seul moyen qu'il arrête de souffrir, c'est qu'il meure. Elle veut l'aider. Sauf qu'elle-même, elle n'est pas aidée. Elle a besoin d'aide. Et c'est parfois ce que nous vivons dans les couples. Il y a des personnes, le mari parfois souffre d'une façon, je ne sais pas, c'est peut-être au niveau de la santé, c'est peut-être au niveau psychologique, c'est peut-être au niveau spirituel, c'est peut-être au niveau du travail, c'est peut-être au niveau de tout un tas de domaines. Et la femme souffre tout autant, mais entre les deux, ils sont en conflit parce que chacun souffre. Quand l'autre souffre aussi. Chacun a besoin d'aide, autant la femme de Job que Job. Voici ce que la Bible nous dira. Ecclésiaste 4, verset 12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. La réponse face à ces attaques du diable qui vient attaquer nos raisonnements de pensée, c'est l'unité.
c'est de persévérer dans l'unité. Ta femme n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Persévérer dans l'unité. Mais c'est seulement possible si vous restez ancré en Jésus. Si vous entendez ma parole et que vous la mettez en application, vous êtes comme cet homme ou cette femme qui bâtissait la maison sur le roc. Jésus est le centre. Il est celui qui nous permet de construire quelque chose de solide dans l'épreuve, une amitié solide. Si Jésus est là, mon couple tiendra. Alors ça veut dire que moi, femme, ou moi, mari, j'ai la responsabilité de chercher Dieu plus que tout, chercher Jésus plus que tout, quoi qu'il en coûte, pour que mes forces soient renouvelées, mon amour soit renouvelé, et que je puisse être d'un soutien vers mon mari ou vers ma femme. La femme de Job apparaît comme un contre-exemple, mais c'est pour nous enseigner. Ne soyons pas trop durs avec elle, parce que c'est ce que nous vivons nous aussi. Mais le Seigneur nous donne une solution. Je vais vous présenter Éliphaz, Bildad et Tsophar. 3 autres inconnus. Job, chapitre 2, versets 11 à 13. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner de la sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air, au-dessus de leur tête. Puis, ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande. Waouh! Quelle marque d'affection! Quelle amitié! Les amis de Job viennent de loin, dans le but de lui exprimer leur soutien, et ils se mettent ensemble parce que l'union fait la force. Dieu nous a donné la communion fraternelle. Les uns et les autres sommes des moyens par lesquels d'autres peuvent être réconfortés. Ensemble. Souvent, Jésus envoyait ses disciples 2 par 2. Les amis de Job en pleuraient avec Job. C'est aussi ce que la Bible nous recommande, de pleurer avec ceux qui pleurent, de partager la tristesse de ceux qui vivent des situations compliquées. C'est notre responsabilité. Dieu nous interpelle par rapport à cette responsabilité, de pleurer avec ceux qui pleurent. Les amis de Job sont silencieux. Leur silence est plus aidant que leurs paroles. Pourquoi ? Je me souviens, avant ma conversion, alors que je traversais une séparation conjugale et qu'on devait chacun se répartir les biens, j'étais resté à la maison et celle avec qui je vivais devait récupérer le mobilier dont nous nous étions partagés. Pour moi, c'était un déchirement. C'était un déchirement parce que chaque meuble, chaque objet avait une histoire. Et le fait qu'elle récupère ces choses, ça venait symboliser notre rupture, que notre famille éclatait et se détruisait.
chaque objet, et il y a eu plein d'objets, parce que plusieurs personnes sont venues récupérer, des gens que je connaissais même pas. Ils sont rentrés chez moi et ils ont pris mes affaires. Ce ne sont pas mes affaires à proprement dites, mais c'est mon histoire, ce que nous avions bâti ensemble. Et je me souviens que, avant de vivre ce moment, un ami en Christ, parce que je me rapprochais du Seigneur, était venu me voir. Je lui avais partagé cette situation et il me dit « Est-ce que tu veux que je vienne avec toi ?» Ça m'avait interpellé. D'habitude, j'aurais dit non, parce que j'étais quelqu'un qui me repliait sur moi-même. Mais le Seigneur travaillait mon cœur et je lui ai dit oui. Il est venu et voici ce qu'il a vu. Il a vu un homme qui était accroupi sur sa chaise et qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait et qui pleurait, déchiré. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. Il est resté pendant plus d'une heure. Il n'a rien dit. Il est resté là. Et moi, je pleurais. Et lui, il était à côté de moi. Il disait rien. Mais sa simple présence était d'un soutien. Je ne peux même pas l'expliquer. Extraordinaire. Cet ami, je ne l'ai jamais remercié pour ça. Je lui en reparlerai. En préparant ce message, je me suis souvenu de cette situation. Il était là. Je pense qu'il ne savait pas quoi dire. Sincèrement, quand on ne sait pas quoi dire, il faut se taire. Parce que souvent, on raconte n'importe quoi. C'est bizarre parce que, alors qu'on ne sait pas quoi dire, on veut absolument dire quelque chose, on parle. Parce qu'il faut combler le vide. Non, ne vous inquiétez pas. Dieu comble. Dieu comble ce qui a besoin d'être comblé. Notre simple présence, notre regard bienveillant, notre sourire plein de compassion, ça suffit. Lent à la parole. Les amis de Job étaient des hommes qui aimaient Dieu, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ils se sont mis à parler. Et là, la parole a fait plein de dégâts. Ils ont parlé avec leur cœur, ils ont parlé avec leur intelligence, mais pas avec l'esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit qui les animait lorsqu'ils parlaient. Job 11, versets 13 à 15. Voici ce que dira un des amis de Job. Je prends juste une portion parce qu'en réalité, Job va avoir un débat avec ses amis et ce débat va durer plus d'une vingtaine de versets. De chapitres. Voici ce que l'un des amis dira. Toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu lèveras la tête sans avoir honte, tu tiendras ferme et tu ne craindras rien. Si tu affermis ton cœur et si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes les fautes dont tes mains sont coupables, oui, c'est vrai. C'est ce que la Bible nous enseigne aussi. Mais est-ce que c'était vrai pour le cas de Job? Non. Qu'est-ce qu'on a lu au début? Job est un homme juste et intègre. Pourquoi tu lui parles de culpabilité? C'est un mensonge. C'est pas vrai. Si tu ne permets pas à la perversité, mais c'est terrible, la perversité, le pervers, c'est celui qui prend du plaisir à faire du mal. Il se nourrit de la souffrance des gens. Ça, c'est de la perversion. Et son ami est en train de lui dire que tu es un pervers. C'est pour ça que tu souffres. Mais c'est terrible. Ce sont de fausses accusations. L'amitié ne porte pas de fausses accusations. Comment ils en sont arrivés là? Parce qu'à l'époque, ce qu'il était courant de penser, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a commis forcément un péché. Et que Dieu le punit. Mais Dieu ne voulait pas punir Job, au contraire, il prenait plaisir à Job
Et souvent, aujourd'hui encore, nous avons encore cette mentalité chez les chrétiens, à condamner, à juger, à accuser, à essayer d'expliquer chaque souffrance de chaque personne. S'il souffre, c'est parce qu'il a fait ceci. S'il souffre, c'est parce que dans sa famille, il y a cela. Non, non. Dieu seul sait ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas. Ça, c'était un faux raisonnement. Les amis de Job sont des hommes pieux, mais ils avaient des préjugés. En fait, ils n'avaient jamais connu eux-mêmes le brisement. Il faut et il fallait qu'ils connaissent le brisement pour pouvoir apporter un regard juste sur la situation de Job. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dira que Dieu nous console de toutes nos afflictions pour que nous soyons des moyens par lesquels d'autres soient consolés. Si tu ne connais pas la souffrance, tu ne consoleras personne. Il n'y a que celui qui sait, qui a vécu la douleur et le brisement, qui peut comprendre celui qui le vit. Jésus peut nous comprendre. Néanmoins, ne soyons pas trop durs avec les amis de Job. Ne les condamnons pas. Mais cherchons à être conduits par le Saint-Esprit. Cherchons les dons les meilleurs. Une parole de sagesse. Vous savez ce que c'est une parole de sagesse? C'est un don spirituel. Parole de sagesse, c'est une parole qui sort de ta bouche et qui vient apporter une solution au problème. Une parole qui vient tout désamorcer. Et ça, le don spirituel, par définition, est un don du Saint-Esprit. Quoi que nous puissions entreprendre auprès de nos amis, cherchons à être remplis du Saint-Esprit, d'être connectés avec le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Dieu nous veut du bien. Si je suis connecté avec le Saint-Esprit, forcément, mon action, ma parole fera du bien. Alors, l'amitié ne porte pas de fausses accusations, mais l'amitié dit la vérité. Ouais, l'amitié ne porte pas de fausses accusations, mais elle dit la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole de Dieu. Les amis de Job ne connaissaient qu'une partie de la vérité. S'ils étaient face à Job avec cette compréhension que le péché de départ, le péché originel, a cassé le monde et que dans ce monde, eh bien, la souffrance est permanente, eh bien, certainement que Job aurait une autre attitude. Parce que face à ses amis, Job n'a eu de cesse que de se justifier et de dire « J'ai été juste, je suis innocent, pourquoi Dieu ?» Patati patata. Et il combattait avec ses amis. Il combattait. Je. Et les autres « Tu. » Lui, je. Nous. Vous. Où est Dieu? Où est Dieu? Nulle part. La vérité, dire la vérité, c'est centrer sur Jésus. Amener l'autre à regarder à Jésus. Voici ce que Jésus, la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas Jésus, c'est l'apôtre Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui seul prend soin de vous. Si notre cœur est tourné vers Jésus, si nous déchargeons vers Jésus, nous trouverons le repos. Parce qu'il est le bon berger qui prend soin de chacun d'entre nous.
Il entend nos prières, il nous comprend, il sait ce que nous pensons, vivons, c'est lui qui nous a créés. Il connaît mieux que quiconque ce que nous ressentons. Et il comprend mieux que quiconque ce que nous ressentons parce qu'il vit à l'intérieur de nous et parce que lui-même est passé par la souffrance. Un ami, ça dit la vérité de la parole de Dieu. Alors je vous présente un autre inconnu, il s'appelle Elihu. Elihu, donc ça c'est dans Job, on arrive au chapitre 32, versets 1 jusqu'à 4. Eliphaz, Bildad, Sophar ont cessé de répondre à Job, car celui-ci pensait qu'il était innocent. Cela a mis en colère un homme appelé Elihu, fils de Barakel, de la tribu de Bouz, du clan de Ram. Il était en colère contre Job, parce que celui-ci se trouvait plus juste que Dieu. Il était aussi en colère contre ses 3 amis. En effet, ceux-ci n'avaient pas su répondre à Job, et ainsi ils avaient donné tort à Dieu. Elihu a attendu avant de parler, parce que les autres étaient plus âgés que lui. Si nous voulons apprendre à soutenir nos amis, Dieu doit être notre référence. Je vous ai dit tout à l'heure que leur regard était focalisé que sur eux. Notre regard doit être focalisé sur ce Dieu. Elihu, lui, ce qui le met en colère, c'est une sainte colère. Ce qui le met en colère, c'est que l'image de Dieu, la personne de Dieu, elle est méprisée, elle est dénigrée. Dieu nous a créés à son image. Lorsque nous dénigrons l'image de Dieu, nous dénigrons notre image. Lorsque nous salissons l'image de Dieu, nous salissons notre image. Parce que nous avons été créés à son image. Et Dieu, il a dit non, ce n'est pas possible. Job, tu ne peux pas imaginer être plus juste que Dieu. Et vous, là, les 3 amis, parce que vous passez votre temps à porter des fausses accusations sur Job, vous dénigrez Dieu parce que ce n'est pas le regard de Dieu, ce n'est pas le regard que Dieu a sur Job. Vous parlez, semble-t-il, de la part de Dieu, mais ce que vous dites, ce sont des fausses prophéties, des mensonges. Attention à ce que nous disons. Ne prononçons pas des vaines paroles, mais des paroles qui communiquent la grâce. À qui veut l'entendre? Celui qui ne veut pas l'entendre, c'est sa responsabilité, je ne force pas. La parole de Dieu doit être notre seule et unique référence. Job était focalisé sur ce que lui, il est devant Dieu, c'est-à-dire le juste, l'innocent, celui qui a obéi, plutôt que ce que Dieu est devant lui. Job était focalisé sur lui-même plutôt que sur Dieu. Mais c'est normal, j'ai envie de dire, c'est humain, parce que la souffrance, elle nous rend égocentriques. La douleur nous focalise sur nous-mêmes. Il y a un positionnement à avoir. Savoir se détourner de soi pour regarder à Dieu, c'est un positionnement et c'est un combat spirituel. Et parfois c'est difficile seul. Voilà pourquoi Dieu a mis autour de nous la communion fraternelle. Nous sommes l'image de Dieu. Quand mon frère me voit ou ma sœur me voit, ils doivent voir Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Nous avons le ministère de la réconciliation. Elihu a attendu avant de parler. Il ne s'est pas tout de suite précipité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Prenons le temps d'écouter. Ne tirons pas de conclusions hâtives sur la situation des gens. Prenons le temps. Soyons patients. Taisons-nous. Prions. Intercédons pour la personne. Réclamons devant Dieu une parole de sagesse pour pouvoir être un ami qui dit la vérité.
Un jour, quelqu'un est venu me voir alors que je traversais des périodes difficiles, un pasteur, il est venu me voir et il me donne une parole prophétique, il me dit, Grâce, actuellement, tu es dans une situation, tu es comme dans une prison. Tu es comme dans une prison et tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir et tu en souffres, tu es malheureux, tu es triste dans cette prison. Et il n'y a pas de solution pour toi. Il me dit, mais tu es comme Joseph. Joseph, dans cette prison, il a continué à servir Dieu. Et il a été patient. Il a été patient. Il avait confiance. Il a souffert, mais il avait confiance. Jusqu'à ce que Dieu lui en libère et fasse de lui l'un des hommes les plus puissants de l'empire de l'époque. Alors je l'ai reçu, gloire à Dieu. Mais à côté de ça, il me dit, mais par contre, fais attention à l'orgueil. Et là, je ne l'ai pas reçu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, je ne suis pas orgueilleux. Je n'ai pas le sentiment de me sentir au-dessus des autres. C'était beaucoup plus subtil que ça et je l'ai compris bien après. L'orgueil. Quand on se retrouve dans des situations difficiles, on a tendance à vouloir chercher des solutions par soi-même. On a tendance à vouloir faire des choses, réparer par soi-même parce que Dieu prend trop de temps. Et certainement que je suis plus efficace que ce Dieu avec mes propres solutions. Quel orgueil! Et ça m'est arrivé de vivre ainsi. Et cet homme m'avait prévenu. C'était une parole de Dieu. Ça m'a piqué, mais ça m'a construit. Mais c'était la vérité. C'était une parole de sagesse. Job a été piqué, mais les piqûres de Job étaient des piqûres qui détruisaient. Moi, c'était une piqûre pour soigner. Alors la pensée de Elihu était celle-ci. Job 36, versets 5 à 7. Dieu est puissant. Il ne méprise personne. Dieu ne te méprise pas dans ta situation. Il continue de t'aimer. Tu as toujours de la valeur pour lui. Dieu est puissant. Ça veut dire que ce qui a été brisé, cassé, anéanti dans ta vie, t'inquiète pas qu'il peut reconstruire. Parce qu'il est puissant. Ses décisions sont solides. Alors tu peux t'appuyer sur lui. Il ne laisse pas vivre les gens mauvais. T'inquiète pas, il est juste. Chaque personne a un compte à rendre à Dieu. Oui. Mais il fait justice aux pauvres. Notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Il est compatissant envers les personnes vulnérables, petits et pauvres. Mais la pauvreté dont on parle là, c'est la pauvreté spirituelle. C'est ce que Jésus dira lorsqu'il fait son sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît la grandeur de Dieu. Dieu est tout-puissant dans ma situation. Combien même je souffre, je sais qu'il me veut du bien. À un moment donné, ça s'arrêtera. Parce que dans cette souffrance, j'ai quelque chose à apprendre. C'est le pauvre en esprit. Alors, Elihu veut dire que l'homme est incapable de porter un jugement juste sur Dieu en se basant uniquement sur ses propres raisonnements. On ne peut pas apporter un regard juste sur Dieu uniquement qu'avec notre intelligence humaine. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu se révèle à nous par son esprit. Mais il nous a donné aussi sa parole. Mais celui qui a écrit la parole, c'est son esprit. Et il nous a donné la communion fraternelle. Parce que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs.
et le Saint-Esprit avec nous tous les jours de notre vie. Saint-Esprit, parole de Dieu, communion fraternelle. Dieu est bon. J'aimerais inviter l'équipe de louange. On va terminer ainsi. Eliou, cet ami qui dit la vérité, il est comme la personnification du Saint-Esprit. Voici ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous conduit dans la vérité. Il glorifie Jésus. Eliou, ce qui l'intéressait, c'était la vérité. Eliou, ce qui l'intéressait, c'était Dieu, la personne de Dieu, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit glorifiée. Voilà pourquoi dans son cœur, il est en colère, une sainte colère. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous conduit dans la vérité. Communion avec le Saint-Esprit. Cherchons cette communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie Jésus, ça veut dire qu'il détourne notre regard sur nous-mêmes pour nous l'amener toujours vers Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est discret. Il attend son tour. Il attend que tu te taises un petit peu, que tu fasses silence pour pouvoir te parler. Il y a tellement de tourments dans ton cœur. Il y a tellement de préoccupations, il y a tellement de peur, il y a tellement d'agitation. Hey, calme-toi. Dans le calme et la confiance sera ta force. Le Saint-Esprit a quelque chose à te dire. Écoute-le.